Faille Paradox, la nouvelle série change tout sur Pokémon. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Pokémon va complètement changer. 151 expose tous les records en ce moment. Pourtant, Pokémon s'est rarement porté aussi mal que ces derniers temps. À l'exception de 151 dont les coffrets se vendent comme des petits pains, depuis le bloc Violet Écarlate, les rayons n'ont jamais été autant remplis de Pokémon et d'invendus. Ce qui pousse Pokémon à complètement changer de stratégie. Tout ce qui va changer dans les cartes à jouer Pokémon, je vais vous l'expliquer avec les conséquences dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, mec, vous êtes plus de 80% à regarder sans vous abonner, qu'est-ce que vous attendez? Et on est parti. Le premier gros changement qu'on voit depuis le début du bloc Violet et Écarlate sont les rayons remplis de Pokémon, et pas n'importe lesquels. On a du bloc épée et bouclier qui a été réimprimé en masse, mais aussi du Violet Écarlate en grande quantité, parce que Pokémon depuis le Covid a revu à la hausse tout simplement sa production de cartes, ce qui fait que les rayons se remplissent de Pokémon, mais ne se vendent pas malheureusement à cause peut-être du manque de hype dû à ces Pokémon de Violet Écarlate qui sont beaucoup moins appréciés que les premiers. Pourtant, la stratégie qu'avait adopté Pokémon sur ce bloc était plutôt pas mal. Il nous garantissait 2 cartes secrets par display, donc soit des cartes alternatives de dresseurs ou de Pokémon, sachant que les dresseurs sont quand même les moins appréciés, on avait plus de Pokémon présents et ça c'était plutôt cool, ainsi que de petites cartes gold, et ça c'était juste super. T'achetais une petite display entre 170 et 200 euros et t'avais au moins 2 cartes les plus rares garanties dans cette display, là où avant tu pouvais te retrouver avec une display sans rien du tout au niveau des cartes les plus rares. Mais ce changement de stratégie finalement n'a pas été aussi bénéfique que ça pour la firme. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont donc ouvert en masse des displays, sont tombés sur pas mal de secrets qu'ils n'appréciaient pas vraiment. Si je vous prends l'exemple récemment de Flamme Obsidienne dont j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la check sur la chaîne, on a des secrets qui se retrouvent à moins de 15 euros les mecs, alors qu'avant on était plus sur une secret à minimum 40 euros voire 50, et il y en a qui dépassaient des records à 200-300 euros dès la sortie. Aujourd'hui on a beaucoup moins de hype, et même le fameux Dracofeu qui fait énormément vendre d'habitude ici plafonne à 120-130 euros pour la carte la plus rare de l'extension, ce qui est dû justement à ces quotas là. Là où avant c'était du full gambling et l'aspect gamble, les gens adoraient ça. Quand je dis gamble, c'est tout ce qui est jeu de hasard, le fait d'avoir un petit pic d'adrénaline lorsque vous payez quelque chose et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et bah ici on va avoir quand même quelque chose de garanti à la fin, ce qui fait que les gros acheteurs compulsifs vont avoir assez facilement le full set de la collection, et ce qui n'arrange pas Pokémon pour le coup, parce que rien qu'à voir le prix des cartes ces derniers temps, on voit que la stratégie n'a pas vraiment payé comme il fallait. Ajoutez à ça les magasins qui commencent à brader les anciennes collections épée et bouclier comme Astre Radio, etc. parce qu'ils en ont trop sur les bras, le manque d'intérêt évident sur les cartes qui baissent de prix, et tout simplement les pools, donc les chances d'avoir les cartes les plus rares qui ont augmenté. Derrière on a une baisse des prix et de l'intérêt général. Force est d'avouer que ce qu'aiment les gens actuellement, c'est l'aspect full aléatoire de Pokémon et d'ouvrir en ne sachant pas si on va avoir une ultra ou pas. Assez fou. La prochaine collection Pokémon sort donc en double ce vendredi 27 octobre, et chose assez incroyable, elle sort chez nous seulement une semaine après, ce qui est pour moi du jamais vu sur Pokémon. On a seulement une semaine de décalage avec le Japon, là où d'habitude on a au moins un mois, voire 2 sur certaines collections. Ici on va avoir tout une semaine juste après la sortie, et ça c'est juste incroyable. Pour rappel, la plupart du temps, les collections Pokémon internationales, donc hors Japon, se composent de 3 collections japonaises. Ici, on a donc une collection qui est sortie il y a un peu plus d'un mois avec 2 nouvelles qui vont intégrer notre nouveau set qui sortira donc ce vendredi le 3 novembre. Et pas des moindres, puisque dans cette collection, Pokémon a remis les bouchées doubles au niveau des secrets. Là où avant, on en avait eu un peu moins avec la précédente collection. Donc 6 cartes alternatives, dont seulement 2 dresseurs qui sont les cartes les moins appréciées. Et bien là, on va avoir pas moins de 15 alternatives, ce qui est assez fou. Et sur ces 15 alternatives, on va avoir 7 dresseurs. Donc beaucoup de chances d'être mécontent, hein. Si vous ouvrez pour avoir un Pokémon et vous avez un petit dresseur boulanger, bah la plupart du temps, c'est pas ce que vous appréciez le plus. On va pas se mentir, et donc je pense que cette stratégie là déjà va payer sur le fait qu'on va avoir beaucoup moins de chances d'avoir les cartes que l'on veut. Et surtout le plus important, Pokémon a supprimé les quotas sur les displays. Avant je vous avais dit qu'on avait 2 secrets de garantie, aujourd'hui j'ai l'impression que ça se situe aux alentours de 1, et pas des moindres, parce que ça peut être une petite gold ou une secret au choix, mais en tout cas les ratios ont globalement été
très réduit. Là où la plupart du temps avant on avait deux alternatives, et bah aujourd'hui on va peut-être choper une carte qui est beaucoup moins recherchée, la gold, même si elle est aussi rare sur la display. Et ça je vous avoue que moi je suis complètement dégoûté hein, quand tu passes d'un ratio où avant tu avais tout simplement deux cartes les plus rares garanties dans une display à aujourd'hui une seule, voire rien du tout, et bah je suis pas trop content. Mais est-ce que c'est pas la bonne solution pour faire remonter après leur marché qui dernièrement baisse? Je pense que la baisse d'intérêt sur les cartes à l'unité et leur baisse de prix est clairement due aussi à leur manque de rareté, dû au fait que les gens les poolent plus ou moins facilement. Je pense que par exemple sur la dernière collection EV3, les gens cherchaient principalement le Dracofeu. C'est pour ça que lorsqu'ils ouvraient leur coffret, ils avaient le Dracofeu ainsi qu'une autre carte alternative comme le Roucarnage par exemple. Et bien ils délaissaient le Roucarnage pour le Dracofeu. Le Roucarnage leur se vend à peu près à rien. Ils le revendaient moyennant 10-15 € sur les sites de revente et c'est pour ça que les prix ont baissé graduellement sur Pokémon. On voit également en ce moment une grosse baisse des cartes gradées. Là où avant elles ajoutaient une vraie valeur ajoutée sur la carte en termes pécuniaires, on avait tout simplement des cartes qui atteignaient des x2, des x3, voire des x4 lorsqu'on les gradait chez une société de gradation, donc qui va protéger votre carte, l'authentifier et lui donner une note de 1 à 10 en fonction de son état. Les 10 partaient donc à des sommes records, des fois plus de 10 fois la valeur de la carte, c'était juste n'importe quoi. Et bien aujourd'hui le marché a l'air globalement de baisser, peut-être à cause aussi des récentes révélations sur certaines sociétés de gradation qui auraient fait des erreurs, qui auraient authentifié des fausses cartes ou des cartes qui sont ancrées où les gens ont un peu dessiné dessus comme des cartes classiques, ce qui est en soi une erreur qui est assez folle pour une société de gradation qui doit être composée normalement d'experts qui doivent détecter ceci et garantir la conformité de la carte. Donc globalement Pokémon baisse, excepté 151 qui aujourd'hui bat des records, tout le monde achète, tout le monde fait le full set, tout le monde adore ses premiers Pokémon, Tartang, Dracofeu, Florizard, tout le monde aime ça, et bien le reste, je peux vous garantir que c'est catastrophe, on trouve encore énormément de Violet Écarlate de base en magasin, même des ETB coffrets dresseurs d'élite qui étaient extrêmement rares à l'époque puisqu'ils étaient moins imprimés, sont aujourd'hui imprimés en masse et un peu boudés par les gens de manière générale. Alors que pourtant ils ont été valorisés. Dernièrement, on a une petite carte promo qui est exclusive à ces petites boîtes qui est délivrée à l'achat. Mais bon, apparemment, ça déplace pas les foules. Ajoutez à ça les réimpressions successives du bloc épée et bouclier avec tempête argentée, évolution céleste, enfin plein de choses comme ça qui dernièrement ont inondé les rayons. Bon après je parle de évolution céleste, mais évolution céleste c'est peut-être la seule série qui a été réimprimée à l'infini et qui aujourd'hui atteint des records avec des displays à 400 € alors que normalement ça vaut 180. Bah tout le reste sur les bras des marchands qui deviennent un peu plus frileux et donc commencent à moins acheter. Donc on a de manière générale le prix des cartes qui baissent, des collections qui sont moins appréciées et des collections qui sont moins achetées. Donc tout ça fait que Pokémon aujourd'hui a modifié sa stratégie justement en supprimant ces quotas là et peut-être en rapprochant la sortie pour peut-être coller un peu plus avec le Japon. Parce que beaucoup de collectionneurs achetaient directement leurs cartes au Japon en attendant qu'elles sortent en France et puis ils les rachetaient pas derrière parce que tout simplement ils avaient déjà les cartes une première fois. Donc peut-être le fait de désengorger un peu le Japon où beaucoup de personnes achètent et vident le marché actuellement, les displays au Japon ne se retrouvent plus au prix d'achat en magasin. Maintenant les prix ont doublé, voire triplé pour certaines, c'est juste n'importe quoi. 151 par exemple au Japon, 160 € la display. C'est juste fou pour un truc qui à la base valait 35-40 €. Tout ça mis ensemble, je pense qu'énormément de choses vont changer sur Pokémon. Peut-être un peu plus d'achats au niveau international, au niveau des collections, vu qu'elles arrivent un peu plus vite que les japonais. Peut-être un désengorgement du japonais qui récemment c'est un peu crash, puis est remonté, puis c'est recrash. Enfin, Pokémon les gars, c'est des montagnes russes très clairement. En tout cas, j'attends de pied ferme les 30 ans de Pokémon qui ne vont pas tarder à arriver. Et à voir ce que Poké Company a à nous proposer au sujet de tout ça. Je vous laisse checker les autres vidéos juste ici.